Salut la famille, ici le frère Jaili, j'espère que vous allez bien. Je suis en joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau témoignage. J'ai le plaisir de pouvoir retrouver la sœur. Clara, Comment vas-tu, sœur Clara? ça va et toi? Ça va nickel, en tout cas bienvenue. Merci. Aujourd'hui, Clara va nous raconter tout simplement son témoignage et je crois que ça parlera à un cœur, ça touchera une personne et ça fera du bien. Amen. 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 Clara, du Oui. coup. Alors, on va aller petit à petit. Dans un premier temps, tu vas me raconter tout simplement qui est la personne qui est en face de vous. Du coup, je m'appelle Clara Flore Pénimet. Du coup, je suis la dernière d'une fratrie de 2 sœurs et un garçon. Du coup, j'habite dans le 77. Je suis étudiante en commerce, en BTS et voilà. Le BTS. Ouais. MCO? Oui, MCO, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait. Alors, Clara, Mm. ça va se départager en deux compositions. La première est qui était la Clara avant d'avoir rencontré Chris Ok. et qui est la Clara après avoir rencontré Chris. Ok. Là, c'est bon? Ouais, ça va, c'est bon. Du coup, avant de rencontrer Christ, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, de base, mes parents, ils étaient chrétiens, on va un peu à l'église, mais sans plus. Mais je crois que c'est en 2011, quelque chose comme ça, que mes parents, ils ont vraiment rencontré Christ. Donc, ça a été un chamboulement. Parce que moi, ma mère, elle a été très radicale. Ça veut dire, on regardait plus trop la télé, on n'allait plus trop chez la famille. Moi, j'ai vraiment grandi dans ce truc-là, chrétien. J'allais à l'église tous les dimanches. Je faisais des veillées quand j'étais toute petite et tout. Donc, voilà. Ouais. On va dire que c'est un peu ça. Que la famille a rencontré Chris, Ouais. ta maman, au fur et à mesure des activités, au fur et à mesure du temps, vous avez rencontré Christ. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est bien que ton papa et ta maman, eux ont rencontré Christ du coup, aller à l'église. Est-ce que toi, tu as eu cette rencontre personnelle ou non? Non. Du coup, non, j'avais pas rencontré Jésus, mais je marchais quand même selon la Bible. Je lisais la Bible de temps en temps. Mais j'avais pas eu de rencontre personnelle. Enfin, j'étais pas devenue une enfant de Dieu. Genre, j'étais vraiment la chrétienne du dimanche. C'est très pertinent ce que tu as dit du coup. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir encourager une personne qui nous regarde que la foi chrétienne, avant toute chose, se base sur une rencontre. C'est-à-dire que quand on regarde à l'histoire de l'apôtre Paul, par exemple, la Bible, elle nous dit que quand il se rendait à Damas, il a rencontré Christ. Christ est venu tout simplement se présenter à lui et lui a dit « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Pour faire comprendre simplement que la vie chrétienne est une vie qui se base sur une relation et sur une rencontre. Donc j'ai à cœur de pouvoir dire ça à une personne. Dis-moi du coup, comment se passe ton adolescence? Okay. Faut savoir du coup, comme tu m'as dit que tes parents ont rencontré Chris en 2011, du coup tu devais avoir quel âge à peu près à ce moment-là? 6 ans. 6 ans. Ouais. Comment se passe l'adolescence du collège au lycée? Ok. Alors, au collège, j'étais une personne très, comment on peut dire ça, très insolente. En fait, je ressortais beaucoup. C'est comme si quand j'étais pas chez moi, je montrais une autre facette de moi parce que j'arrivais pas à être moi-même chez moi. Il faut savoir que bon, j'ai une relation avec la grande sœur qui est au-dessus de moi. Elle était très autoritaire, ce qui fait que je pouvais pas parler. Et du coup, quand j'étais à l'extérieur, je répondais. Je vais pas dire que j'étais agressif, mais voilà quoi. Je me laissais pas faire. Je montrais que j'avais du caractère. Et voilà. Donc ça a duré jusqu'en seconde. Donc j'essayais vraiment de faire des efforts parce que chez moi, je sais que j'étais pas vraiment cette personne insolente. Je savais que c'était pas moi, mais que je me donnais vraiment une image. Donc quand je suis arrivée au lycée, j'essayais vraiment de faire des efforts sur ça pour éviter d'avoir des mauvaises appréciations dans mon bulletin. Parce que moi, j'étais celle qui bavarde, celle qui distrait le cours, mais qui a beaucoup de capacités. Donc je voulais vraiment changer au lycée. Donc j'ai essayé et oui, ça s'était vraiment atténué. J'avais de très bonnes appréciations. Et après, ça a un peu reflanché en première. Le bavardage, il est revenu. Et voilà. Ok, ça va. Très bien. Bavarde beaucoup, hein. Y a pas de problème. Alors, du coup, là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet.
comment as-tu rencontré Christ? Ok. Alors, j'ai rencontré Christ, du coup, en 2022. Ok. En 2021, du coup, après le décès de ma mère, parce que j'ai perdu ma mère en 2020, en octobre 2020, je me sentais, du coup, vraiment pas bien, je me sentais seule, je me sentais vide, et je ressentais plus d'émotions. Et comme je connaissais quand même un peu Jésus, enfin, j'entendais vraiment parler de lui tout le temps, du coup, je cherchais pas Jésus, mais je cherchais juste de l'aide. Je cherchais vraiment de l'aide. Du coup, en 2021, je me suis tournée vers Dieu. Donc, j'ai écrit une prière et je demandais à Dieu de l'aide, que je voulais vraiment lui donner ma vie, que je voulais changer. Et je disais pas Jésus. Je parlais vraiment à Dieu. C'est-à-dire que j'étais ouverte à toute religion. Et c'est vraiment Jésus qui est venu à moi. Donc, j'ai écrit ma prière. Et pendant que j'écrivais ma prière, à un moment, je pleurais tellement que je voyais plus ce que j'écrivais sur mon cahier. Et un an après, j'ai relu le cahier, du coup, parce que je savais que si je lisais ce cahier, ma vie, elle allait changer. Et quand j'ai lu le cahier, j'ai vu que Dieu m'avait répondu et qu'il m'avait parlé pendant que j'écrivais. Donc, ça veut dire que c'était vraiment des tu. C'était plus je, mais c'était vraiment comme si on écrivait quelque chose pour moi. Donc, normalement, on va montrer ce que j'ai pu écrire. Du coup, voilà, c'est en 2022 que j'ai rencontré Jésus. Et en février 2022, du coup, je me suis baptisée. Et voilà. Ouais. Et je suis devenue une enfant de Dieu en avril 2022. En gros, on va dire quand je me suis baptisée, j'ai pas accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Non, comme mon Sauveur et Seigneur. Okay. Je l'ai accepté comme mon Sauveur, mais c'était pas le maître de ma vie. C'est ça la différence en fait que je marque dessus. Yes. Pour moi, tu deviens vraiment enfant de Dieu quand tu l'acceptes en tant que Sauveur et Seigneur. Les deux en même temps. Donc voilà. J'aimerais revenir sur un point. Et je pense que ça touche énormément de personnes. Le fait que tu as perdu ta maman, c'est ce qui a été l'élément déclencheur, c'est ça? Et en fait, c'est un cas qui touche énormément de personnes. Là, on l'a vu avec Clara, c'est le décès de sa maman. Et pour d'autres personnes, ça peut être des ruptures amoureuses, ça peut être une perte de logement, plus de travail, etc. Dieu, en fait, se manifeste de différentes manières. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que, voilà, avec du recul, je pense, après tu nous en parleras un peu plus, tu as compris qu'il fallait passer par ce temps-là, en fait, pour connaître un peu plus la personne de Dieu. Donc, j'ai vraiment à cœur de pouvoir encourager une personne en lui disant ceci. Peut-être que tu as perdu ta maman comme Clara, peut-être que tu as perdu ton logement, peut-être que tu as perdu ton travail, mais en fait, tu n'as rien perdu. Tant que tu as Dieu, en fait, tu as tout, en fait. Donc, j'ai vraiment à cœur de pouvoir dire ça à une personne. Est-ce que, du coup, dans cet élan-là, tu peux nous expliquer davantage comment s'est passé, du coup, ta vie, on va dire, ta vie spirituelle peut-être, après avoir perdu ta maman? Du coup, ma vie chrétienne après le décès de ma mère. Alors, 2020, 2021, je sais plus trop exactement comment ça se passait. Je pense que je continuais à aller à l'église, on me disait qu'il fallait s'accrocher à Dieu, donc j'essayais. Mais du coup, c'est vraiment en mai que j'ai vraiment cherché Dieu profondément. Mais je lisais ma Bible, j'allais à l'église le dimanche, etc. De 2021 à 2022, du coup, le moment où j'ai fait la prière et que je voulais pas lire, je fuyais Dieu. C'est-à-dire que je vivais pas non plus dans le péché et tout, mais je bloquais. Genre, je voulais pas vraiment m'abandonner à Dieu. Je continuais à faire la chrétienne du dimanche. Hein. J'allais de temps en temps et tout. Mais mon cœur était pas vraiment 100%. Il voulait pas Dieu. Vraiment, j'avais pas soif de Dieu, voilà. J'avais pas soif de Dieu. Du coup, c'est en 2022 que j'ai eu soif de Dieu. Genre là, c'était vraiment... Parce que pour expliquer mon baptême, je devais pas me baptiser. C'était pas prévu. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans mon église, il y avait une personne qui devait se baptiser. Et je me suis dit, je peux pas louper. Là, je veux trop Dieu dans ma vie et je dois me baptiser ce jour-là en même temps qu'elle. Parce que je pouvais pas regarder quelqu'un se faire baptiser et moi ne pas me baptiser alors que ça faisait déjà des années que je parlais du baptême. Du coup, en 2022, c'est là que j'ai vraiment cherché Dieu. Je voulais plaire à Dieu. J'avais vraiment donné ma vie à Dieu, en fait. Et c'est là aussi que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est dans cette année-là. Et j'ai eu des restaurations sur plusieurs choses que j'avais vécues. Et voilà, je dirais que j'étais une enfant de Dieu, je me maintenais, je lisais la Bible, mais plus en profondeur.
je cherchais pas la religion, mais je cherchais vraiment Dieu, en fait. Une relation avec le Seigneur. Et voilà. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Ok. Maintenant, la question que j'aimerais te poser. Là, je vais encore parler du coup par rapport au cas de ta maman et sur les effets que ça peut avoir. Parce que je sais que, par exemple, il y a des personnes, lorsqu'ils perdent un proche, ils vont se réfugier dans la drogue, ils vont se réfugier dans l'alcool, dans les femmes, etc. Est-ce que tu avais des refuges, on va dire? Est-ce que tu te réfugiais auprès de certaines choses, peut-être, pour, on va dire, combler le vide qu'il y avait en toi? Non, pas vraiment. En vrai, non, pas vraiment. J'essayais de m'accrocher à Dieu. Genre, j'essayais. Mais je me réfugiais pas dans un truc en particulier. Après, je sais que bon, je voulais un peu parler avec des garçons. Donc, on va dire, je pouvais quand même essayer un peu de me réfugier dans ça. Mais c'était sans plus, quoi. Je parlais pas non plus à plein de garçons. J'en ai pas parlé à beaucoup. J'aimerais revenir sur un point qui est fondamental, sur la perte de ta maman. Comment tu as vécu ça, tout simplement? Du coup, il y a eu la phase du déni. Donc, ce que j'ai écrit. Alors, excusez-moi si je pleure d'avance, hein. Donc, c'est très spécial, mais en même temps très normal. Mais quand j'ai perdu ma mère, au début, je me disais qu'elle était au Cameroun. Et qu'un jour, j'allais la croiser, que c'était un prank. Parce qu'il faut savoir que, en gros, elle a ouvert une association. Et il y a une école au Cameroun et un orphelinat. Donc, elle faisait beaucoup d'allers-retours France-Cameroun de son vivant. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Donc, je l'ai appris au téléphone. Mon père, il m'avait appelé... Enfin, non, j'ai appelé mon père parce que ça faisait une nuit entière que mes parents, ils étaient pas rentrés. Et il y avait le sac à ma mère dans le salon et tout. Du coup, quand je me suis réveillée pour aller à l'école, je me suis dit, ils sont toujours pas là. Donc, j'ai appelé mon père. Donc, je lui ai dit... non, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit... non, elle n'a pas répondu. Du coup, j'ai appelé mon père. Et je lui ai dit, oui, vous êtes où et tout. Il me dit, maman, elle est partie. Je dis, elle est partie où? Après, il me dit, elle est morte. Je me suis dit, genre, j'ai commencé à faire ma crise d'angoisse, j'ai crié, etc. Du coup, il y a eu tout un parcours. Ma mère n'était pas malade, c'était une mort soudaine. Personne ne pouvait s'y attendre. Je l'ai vue une fois en France le jour de sa mort. Quand j'ai vu son corps, j'avais juste l'impression qu'elle dormait. Je me rappelle qu'on priait pour qu'elle se lève. J'avais foi, mais j'avais aussi accepté le fait qu'elle ne se réveillerait peut-être plus. Donc après le 14 octobre 2020, j'allais plus à l'école, j'avais plein de personnes qui venaient chez moi, j'entendais des pleurs tous les jours, mais je ne savais pas trop ce que je ressentais, vu que je ne réalisais pas trop. Je rêvais d'elle, ça m'était même arrivé de me lever et crier maman, donc je préférais rester chez moi. Ensuite, on est parti au Cameroun avec toute ma famille, et j'ai énormément de trous, mais je me rappelle avoir revu son corps lors de la veillée, et j'ai eu une deuxième crise d'angoisse. Je la reconnaissais plus, j'avais même eu peur de son visage. C'est une image que mon cerveau a essayé d'oublier. Donc, je parlais énormément de ma mère parce que... Non, je parlais pas énormément de ma mère parce que je savais qu'on pourrait pas me comprendre et qu'on m'exprimerait juste de la peine. Donc, à force de ne pas en parler, ça a créé comme un oubli. J'ai essayé d'oublier ma mère pour aller mieux et je pensais être guérie. Tout ça, pour moi, c'est du déni parce que je n'acceptais pas, ou du moins, je faisais semblant d'accepter. Je la voyais plus beaucoup dans mes rêves, mais je sais qu'en 2023, je rêvais beaucoup d'elle et je me réveillais en pleurs en espérant qu'elle soit dans sa chambre, tellement les rêves paraissaient réels, et je pense que ça faisait encore plus mal parce qu'à chaque fois que tu te lèves, tu as espoir qu'elle soit là, mais c'est fini. Ça a duré 3 ans. C'est qu'en 2023 que je suis sortie du déni, quand j'ai accepté que je ne la reverrai plus, que j'avais mal, et j'ai commencé à beaucoup plus pleurer, à évacuer toutes les larmes que je retenais pendant 3 ans. Et j'ai arrêté d'associer mes larmes à de la faiblesse. J'ai accepté que j'avais vécu quelque chose qui valait la peine de pleurer et de ne pas rester forte pour les autres parce que je suis la dernière de ma famille. Donc j'essayais de garder la tête haute pour ma famille, mais ce n'était pas mon rôle. Donc dans ma famille, on s'exprime pas beaucoup. Entre nous, donc on parlait presque jamais de ma mère, et entre nous, on se disait pas comment on se sentait. On continue à vivre comme si de rien n'était. Ma vie a changé. Il y a des moments aujourd'hui, je réalise qu'il manque un pilier d'une famille, donc ma mère. Je remercie Dieu parce que j'ai eu un père qui a tout fait pour que notre famille reste solide, qu'on ne manque de rien, qu'on se sente bien. Il a appris à faire le rôle de la mère, chose qui n'est pas simple chez les Africains, surtout faire des câlins, dire je t'aime, etc. Donc on connaissait pas trop ça avec mon père, mais pour nous, il a appris à sortir de ses habitudes et j'ai pu développer une relation beaucoup plus profonde avec lui, et jusqu'à aujourd'hui, on travaille toujours dessus. Du coup, quand tu perds un pilier de ta vie, de ta foi, parce que du coup ma mère c'était vraiment la servante de Dieu dans ma famille.
Donc, elle priait tout le temps. La nuit, à 3 heures du matin, tu l'entendais dans la cuisine. Elle intercédait pour nous. Quand on dormait, elle rentrait dans la chambre. Elle priait pour nous. Même dans la famille, c'était vraiment la chrétienne. Elle était même plus trop proche aussi, du coup, de ma famille. Elle s'était un peu écartée. Parce qu'elle était vraiment radicale. C'était Dieu ou rien. Donc, vraiment, vraiment. C'est vrai que je me demandais pourquoi elle était partie tôt. Parce qu'elle est partie à 50 ans ou 49, quelque chose comme ça. Et du coup, je me demandais pourquoi, mais j'en voulais pas à Dieu. Parce que je me suis toujours dit, et c'était vraiment pas pour me rassurer, que par la marche que ma mère elle avait, il y avait aucun doute. J'avais la paix qu'elle était avec Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi que, pour moi, elle avait vraiment fait la mission que Dieu lui avait demandé de faire. Donc, je voyais pas ce qu'elle pouvait faire de plus sur terre. En vrai, elle méritait limite de rejoindre le Père. Donc, j'en voulais pas à Dieu parce que je me disais vraiment, je sais qu'elle est avec lui et que finalement, elle réalise le rêve qu'on veut tous, en fait, retrouver Jésus. Donc, j'ai appris à prier pour les gens qui lui voulaient du mal. Je les ai recommandés à Dieu. Je ne saurais pas comment expliquer, mais j'avais un fort amour et une forte compassion pour ceux qui lui voulaient du mal. Et je pense que du coup, ça a évité une blessure en plus. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que si ma mère était là, j'aurais pas autant cherché Dieu. Certes, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais tout ce que Dieu fait est bon. Son décès a apporté beaucoup de positif à ma vie. Et je pense pas que je serais celle que je suis si ma mère n'était pas partie. Donc c'était peut-être la fin de son histoire, mais c'était le début de la mienne, fille de la servante Jeanne et Nimet. Aujourd'hui, j'ai guéri et je peux le dire avec paix. J'ai accepté, j'ai appris à vivre, j'ai appris à me surpasser, j'ai appris à avoir la place que je devais avoir en tant que fille et future femme. Et je rends gloire à Dieu pour cette épreuve qui m'a sauvé la vie. On t'est vrai, on va toucher. Hein. Non. Je vais revenir sur quelques points. Là, tu nous as cité c'était le déni. J'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil à une personne qui traverse actuellement un déni? Okay. Je ne saurais pas dire comment on sort du déni, mais vraiment se laisser le temps. Moi, j'insiste vraiment sur ça. Ne pas se mettre la pression d'aller mieux. Pour moi, en fait, c'est Jésus qui m'a sauvée. Donc, pour moi, la solution, c'est Jésus. Mais pour une personne, on va dire, qui, pas forcément qui croit en mon Dieu ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut quand même sortir de ce déni-là juste en bas, se laissant le temps. C'est vraiment ça, se laisser le temps. Et accepter que t'as mal. Encore une fois, j'insiste, tu as le droit d'avoir mal, genre vraiment. Pas se dire que non, si là je pleure, je suis faible. Pleurer, c'est pas forcément une faiblesse. C'est vraiment pas forcément une faiblesse. Parfois, c'est même une force. Parce que j'ai réalisé que j'étais plus forte quand je pleurais que quand je faisais semblant, que je souriais tout le temps. C'est vraiment les pleurs qui m'ont montré que Clara Fleur, en fait, t'es vraiment une personne forte. Ouais. Et voilà. Bénis vraiment Dieu pour ta vie. Je vais revenir sur ce qu'elle a dit, c'est très très pertinent. Vous savez, la Bible, elle nous dit quelque chose. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est lorsque je suis faible, en réalité, je suis fort. Et vous savez, le problème avec nous les hommes, c'est que nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. C'est-à-dire que même envers nous les hommes, on va se comporter comme si nous étions forts. Or que quand on se comporte comme ça, c'est vu comme de l'arrogance, de l'orgueil. Et on a ce comportement non simplement avec les hommes, mais avec Dieu. Or que Dieu, c'est celui qui est notre créateur, c'est celui qui nous a créés, qui nous connaît le mieux, on va dire. Donc j'aimerais encourager une personne en lui disant, c'est pas une faiblesse que tu puisses pleurer, c'est pas une faiblesse que tu es dans cette situation par laquelle tu te trouves. C'est pas une honte. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est ce que j'aimerais dire à une personne. J'aimerais du coup continuer par rapport à cela. Qu'est-ce que ça a réveillé? Là on a parlé du déni, mais est-ce que ça a révélé d'autres choses de ta personne ou de ton comportement vis-à-vis des gens? Du coup, comme je l'ai dit, j'étais entourée par, on va dire, 2 personnes, vraiment, et j'insiste sur ça, c'est qu'il ne faut pas en vouloir aux gens qui n'ont pas été là. Parce que moi, je sais qu'à un moment, je me disais, personne n'était là pour moi, enfin, chercher à accuser en fait. Mais il ne faut pas accuser, il faut juste vivre et profiter des gens qui sont là, pas en se disant que il n'y a pas assez de monde, mais se dire qu'il y a déjà ça. Et voilà, c'est un point aussi que, ainsi de suite. Donc la solitude. Donc je dirais que j'ai pas toujours été seule, mais je me suis jamais sentie réellement à ma place ou moi-même, sauf quand j'étais dans les bras de ma mère.
Donc après son décès, malgré mon entourage, je me sentais fortement seule, incomprise et bizarre. Mais je le cachais à travers ma joie de vivre. J'essayais de guérir en rendant les autres heureux jusqu'au moment où je me retrouvais seule et j'avais pas le choix de faire face à moi-même et à mes pensées que j'essayais de combattre. Du coup, j'ai eu 2 relations. La première basée sur de la dépendance affective et la deuxième, je dirais, sur des blessures non restaurées. Donc après la deuxième relation, je me suis sentie seule et abandonnée. Je savais pas vers qui me tourner sur terre pour être comprise parce que aucun mot me consolait profondément. Mais Jésus, lui, il m'attendait. Donc il m'avait déjà tendu sa main. Mais moi, je l'accrochais pas forcément. Et jusqu'au jour, j'ai décidé de lâcher prise et de m'abandonner à Dieu. Et il m'a sorti de la solitude et il est devenu pour moi un père et un meilleur ami. Wow. C'est quelque chose vraiment qui touche beaucoup cette génération. Et je me suis reconnu dans ce que tu as dit. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils perdent quelqu'un, etc., les relations, surtout les relations amoureuses, ou est-ce que du coup on peut utiliser ce terme de pansement pour ces relations que tu as pu avoir avec ces 2 personnes? Du coup, inconsciemment, je dirais que oui. Parce que du coup, dans la première relation, c'était en 2022. C'est la période où je me suis rapprochée de Dieu, donc je voulais pas mal faire les choses. Moi, je savais que un enfant de Dieu, il n'y a pas trop de couple et tout, c'est plus le mariage. Mais je comprenais pas non plus trop ce que c'était. C'est-à-dire, je pouvais pour moi être en couple, faire des bisous, etc., profiter un peu, mais sans forcément être mariée. Et du coup, quand j'étais dans cette relation, et c'était pas forcément aussi un chrétien, donc je vivais un peu comme le monde y fait. Et comme j'ai dit, j'étais en dépendance affective, mais je l'ai réalisé à ma deuxième relation. Dieu me l'avait déjà dit. Dieu m'avait déjà dit que du coup, il y avait une dépendance par rapport à ma mère, mais j'ai négligé. Il y a beaucoup de choses que Dieu me disait, des souffrances que j'avais eues, que je me disais, oh, c'est rien. Et c'est que après où j'ai vraiment eu toutes mes restaurations que j'ai réalisées. Donc, oui, j'étais en dépendance affective, cherchais constamment à ce qu'il soit accroché à moi sans forcément que moi je sois accrochée à lui. Mais je voulais absolument qu'il m'aime, qu'il montre qu'il est là, qu'il va pas me laisser et tout. Et voilà. Ouais. Mais vraiment, si je peux parler à une personne en me disant la seule solution comme elle s'est dit, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est-à-dire que peu importe, les hommes peuvent te laisser, tout le monde peut te laisser, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Donc vraiment, place ta confiance en Jésus, en Dieu, parce que il n'y a qu'avec lui que tu trouveras une paix. Et je bénis vraiment Dieu pour ton témoignage, parce que même au travers de ça, je me suis reconnu. Alors que moi, j'étais une personne, à cause des circonstances de la vie, peut-être qu'un jour Dieu me fera grâce, je témoignerai. Ah oui. Je suis encore vrai, mais je me réfugiais énormément auprès des filles, auprès de la masturbation, etc. Et j'avais pas cette paix-là, en fait. Et c'est en rencontrant Jésus que j'ai eu cette paix-là. Donc vraiment, je bénis vraiment Dieu pour ta vie. Et franchement, j'espère que ça te parlera à une personne et ça interpellera vraiment une personne en disant que voilà, il y a d'autres manières justement de pouvoir se libérer de la dépendance affective. Et il y a d'autres manières en fait de pouvoir, comment dirais-je, passer un deuil tout simplement en Jésus-Christ. Franchement, sois bénie, Clara, pour ton témoignage. Est-ce que tu pourrais encourager une personne? J'aimerais parler du coup d'une deuxième relation qui m'a permis de pouvoir donner ce mot d'encouragement, ce que j'en ai appris. Donc, juste après ma première relation, parce qu'en vrai, je n'étais pas en couple, c'est vraiment un petit flirtage, mais je dis que c'est une relation parce que mon cœur, il est impliqué. Donc, pour la deuxième relation, j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas trop à rencontrer une autre personne, parce que du coup, ça a vraiment suivi ma première relation. Donc, c'était une relation, une très bonne relation, même si elle n'a pas trop fini comme je voulais, mais là, c'était une relation où on essayait vraiment de mettre Dieu au centre. C'était un chrétien et moi aussi, je suis chrétienne. Et on essayait en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu. Je lui parlais beaucoup de Dieu, il s'est beaucoup rapproché de Dieu aussi. Je lui donnais beaucoup de conseils et il m'a vraiment montré qu'en gros, choisir Dieu, vouloir plaire à Dieu, c'était vraiment un choix. Parce que quand je l'ai rencontré, la relation qu'il avait avec Dieu
et comment, en mode, dans le temps, j'ai vu comment il essayait vraiment de se rapprocher de Dieu. J'ai vu que ça dépendait pas simplement de, ah bah, comme j'aime la fille, qu'elle, elle est chrétienne, il faut que je sois chrétien. Mais c'est vraiment, il cherchait Dieu de tout son cœur. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et, bah, comme j'ai dit, on essaie de mettre Dieu dedans. Mais, quelque chose que j'ai compris après, c'est que parfois, on pense que mettre Dieu dans une relation, c'est en lisant la Bible, en méditant, en allant à l'église. Voilà quoi, on met un peu Dieu, mais en même temps, on fait ce qu'on veut faire. Mais on met un peu Dieu. On pense qu'il est au centre, mais Dieu n'est pas au centre. Donc, ce que j'ai compris, c'est que quand Dieu est au centre de ta relation, c'est que vous marchez selon les instructions de Dieu. Ça veut dire que nous, je sais que on devait séparer, parce qu'on savait que c'était pas le temps de Dieu, mais on peut insister, j'ai insisté, pour continuer, essayer de faire en sorte que non, on va réussir, parce qu'il faut savoir qu'aussi, quand Dieu, il dit, enfin, Dieu sait pourquoi il dit justement qu'il ne faut pas trop avoir de relations avant le mariage. Parce qu'il y a l'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là qui peuvent entrer dans la relation et qui ne sont pas de base dedans. Donc même si des fois tu veux être un enfant de Dieu, c'est des choses qui peuvent t'arriver, etc. Donc on essayait de pas tomber. La grâce de Dieu, on n'est pas tombé jusqu'à là-bas. Mais voilà, en tout cas, on devait se séparer, mais on n'y arrivait pas. Finalement, par rapport à ce que moi j'ai vécu, j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Et c'est des choses qui ont impacté la relation. Du coup, elle s'est finie. C'est à ça. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, et du coup, le mot d'encouragement que je vais donner, surtout à un enfant de Dieu qui veut faire les choses selon la volonté de Dieu, c'est que il faut faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas seulement se dire, moi, je fais les choses bien, mais il faut faire les choses bien selon Dieu. Parce que Dieu, il a une volonté. C'est pas parce que toi, tu penses que ce que tu fais, c'est bien, que c'est vraiment bien. Lire la Bible, c'est bien. Méditer aussi ensemble, c'est bien. Mais si c'est pas ce que Dieu vous demande, bah, c'est pas bon, en fait, finalement. Donc, ça reste le péché. Moi, j'ai pas forcément fait le péché forniqué, mais parce que j'étais pas dans la volonté de Dieu, je péchais. Pourtant, dans ma relation, j'essayais de mettre Dieu. Donc, faut vraiment avoir cette distinction-là avant d'entamer une relation où tu impliques ton cœur. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle que le cœur, c'est quelque chose de précieux. Garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Le cœur, c'est quelque chose de très important qu'on néglige beaucoup. Et les blessures aussi. Parce que parfois, on veut rentrer dans des choses où on implique le cœur et on est encore blessé de certaines choses. Et du coup, c'était vraiment mon cas. Je suis pas une mauvaise fille, mais parce que j'étais blessée, j'ai posé des mauvaises actions et j'ai blessé quelqu'un que j'aimais. Donc vraiment, de s'abandonner à Dieu, de chercher Dieu en premier. Quand on dit vraiment, Dieu c'est notre priorité avant d'être en relation. Chose que je disais quand j'étais en couple. Je disais oui, j'aime Dieu plus que mon copain et tout, mais c'était faux. Parce que Dieu était un peu là, mais pas trop là. Et du coup, vraiment, bah, quand je me suis séparée, je me suis abandonnée à Dieu parce que ça m'a fait très mal. Du coup, ça a aussi déclenché, réallumé ma dépression. Il ne faut pas se précipiter aussi. Parce que je trouve que dans le monde des chrétiens et tout, on parle beaucoup de mariage. On veut tous se marier, on veut tous trouver la bonne personne et tout. Et des fois, on fait les choses avant le temps de Dieu. Et il faut savoir que Dieu, il attend d'abord certaines choses avant qu'on entame une relation. Se connaître, chose que moi, quand j'étais en relation, je ne connaissais pas, selon le Seigneur. Par exemple, j'étais en dépression. Tu ne peux pas rentrer dans une relation avec certaines blessures. J'étais en dépression, le décès de ma mère. Du coup, ça pouvait fausser l'amour que j'avais pour la personne. Il faut vraiment faire les choses selon le temps de Dieu. Et c'est pas parce que tu rencontres une personne que tu dois te mettre en couple avec cette personne-là. Surtout si tu penses que c'est la personne que Dieu t'a destinée. Il faut vraiment justement prendre ce recul-là et prendre cette force et demander à Dieu de te donner la force vraiment de pouvoir attendre, d'être dans la patience. Parce que quand tu veux faire les choses trop vite, tu gâches des choses, tu crées des choses en fait qui ne devaient même pas exister. Moi, je sais que ça a causé des blessures, mais si j'avais vraiment suivi la volonté de Dieu, je n'aurais pas eu aujourd'hui. Même si par la grâce de Dieu, cette relation, elle m'a sauvé de beaucoup de choses. Vraiment, elle m'a permis une grande restauration. Mais ça s'est passé comme ça, mais peut-être que Dieu avait prévu autre chose. Et donc, comme je le redis, la volonté de Dieu en premier, et Dieu en premier dans notre cœur pour de vrai. Donc, voilà. C'est fort, c'était très fort. Franchement, t'as tout dit. Ouais. Le temps de Dieu. Vous avez entendu ses conseils, les frères et les sœurs. La volonté de Dieu avant toute chose. Je vais revenir sur quelque chose de très très pertinent que tu as dit, la dépression. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à cela? Parce que je sais que la dépression, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et surtout, nous, voilà, on est
Tu es africain, de base, ça n'existe pas tout ça. Ouais, vraiment. La dépression, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ok. Bah, du coup, la dépression. Du coup, c'est ma deuxième relation. C'est dans cette relation, je me suis rendu compte que j'étais en dépression. Parce que quand je me confiais à la personne et tout, il y a des moments, il me disait mais Clara, t'es dépressif. Et moi, je me disais non, genre, je peux pas être dépressif, genre, c'est trop grave d'être dépressif. Genre, limite, c'est un truc de faible. Moi, la dépression, c'était un truc de faible. Et moi, je suis quelqu'un, en gros, dans la vie, je me dis, il y a toujours pire que moi. C'est-à-dire que même si je souffre, je vais me dire, arrête de te plaindre, parce qu'il y a pire. Donc, quand il m'a dit que j'étais en dépression, je voulais pas accepter. Donc, c'était un mot que j'avais entendu en 2022, mais j'avais pas pris conscience que j'étais en dépression. Jusqu'à, du coup, que la relation finisse. Les pleurs. J'ai pleuré. Là, je me suis sentie vraiment seule. Je me sentais tellement mal. Genre, c'était tellement profond que je me suis dit, non, peut-être que je suis dépressif. Et je l'ai réalisé parce qu'un jour, j'ai fait une petite faute où j'ai bu beaucoup d'alcool. Et ce jour-là, je pensais que je souffrais de ma rupture. Et dans cette soirée-là, d'un coup, comme ça, pendant la nuit, j'ai commencé à crier maman. C'est-à-dire, je pensais que je pleurais par rapport au garçon, mais finalement, en fait, je pleurais par rapport à ma mère. Et c'est une chose que je pensais que j'étais guérie. Et quand j'ai vu ce soir-là que je criais maman, 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 c'est là que j'ai vu qu'en fait, tu souffres vraiment encore du décès de ta mère. Donc, du coup, c'est ça qui m'a causé la dépression. J'en ai parlé à mon frère. Donc, mon frère, il a commencé à prier par rapport à la dépression, parce qu'il m'expliquait que ça pouvait être lié à un esprit, etc. Parce que moi, je ne comprenais pas trop. Donc, il a commencé à prier par rapport à ça, etc. Et justement, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose de spirituel, en fait, lié à la dépression. C'était pas simplement le fait d'être triste, mais c'était vraiment un esprit, en fait, qui pouvait t'animer et te donner ce genre de pensées, comme les pensées suicidaires, etc. Donc, après, j'ai découvert une église, l'église Négocie. Ouais, big up au pasteur Jonathan Kambela. Du coup, quand je suis arrivée dans cette église, je cherchais pas d'église. Parce que j'avais une église de maison dans laquelle j'ai grandi pendant plus de 10 ans de ma vie. C'est-à-dire quand je suis arrivée dans cette église, c'est ma cousine qui m'avait invitée. Elle voulait découvrir aussi, donc c'était sa première fois. Elle cherchait une église. On est parti là-bas. Je suis arrivée, je me sentais très à l'aise. Je me sentais vraiment à ma place. Et je pense que c'était la première fois que j'arrivais dans un lieu où je pouvais prier en me sentant moi-même. Amen. Donc j'ai commencé à aller à l'église, j'y allais fréquemment et tout. Et le pasteur, il priait énormément pour la dépression. Donc on a eu une première veillée où il a prié par rapport à ça. Et j'ai vu que je pleurais énormément. Donc j'ai compris que ça m'a confirmé le fait que j'étais vraiment dépressif. Donc je pleurais beaucoup, 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 beaucoup. Et plus je cherchais Dieu, plus je sentais que je guérissais, mais plus je sentais aussi que la dépression, elle voulait pas me lâcher. Donc j'ai vraiment compris que la dépression, c'est un truc qui se guérit dans la prière. Amen. Et dans l'intimité avec le Seigneur. Faut vraiment, parce qu'en fait, c'est comme tu te sens seul, plus tu cherches Dieu, moins tu te sens seul. Donc c'est vraiment ça. C'est que si tu veux guérir de ta dépression, faut vraiment chercher à renforcer ta relation avec Dieu. Donc, et trouver aussi une église, parce qu'on néglige beaucoup ça, mais il faut trouver son église, c'est super important. Moi, je sais que s'il n'y avait pas Nouveau Souffle dans ma vie, peut-être que je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et si le pasteur n'avait pas autant prié par rapport à ça, peut-être que je ne serais pas guérie aussi. Donc vraiment, moi, c'est ça. Hein. C'est une église qui m'a, je dirais, sauvée. Amen. Et du coup, aussi le fait que je cherche vraiment Dieu de tout mon cœur, parce que j'ai vraiment renoncé à ma vie. J'étais arrivée à un stade où je voulais plus contrôler, parce que des choses que j'avais essayé de contrôler, ça n'a pas marché. Donc je me suis vraiment dit, Seigneur, prends la place. Fais tout à ma place. Là, c'est vraiment Clara Flor. Je veux vivre Dieu. Là, c'était plus simplement aller à l'église. C'était vraiment quelque chose de... Limite, je me sacrifie pour Dieu. Là, prends tout. J'avais plus de force. Et vraiment, quand j'ai fait ça, ma vie, elle a changé. Il y a eu un shift dans ma relation avec Dieu, dans ma foi, dans mon amour pour Dieu. Et voilà. C'est merveilleux. C'est beau. C'est très, très beau. Et tu nous as, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu nous as donné, en fait, les outils. J'allais te poser la question, du coup, est-ce que tu peux donner une parole d'encouragement par rapport à ça? Mais le Saint-Esprit t'a poussé, t'as donné les outils. Franchement, je bénis vraiment Dieu pour ta vie, pour ce témoignage, et je sais franchement que ça parlera à une personne. Ça touchera une personne. Pour clôturer un peu le témoignage, tu aurais un dernier mot de fin. Okay. Alors moi, ce que je dirais, c'est que Dieu t'aime. Vraiment, vraiment. Dieu, il t'attend. Genre, depuis que t'es né, Dieu, il attend vraiment, en fait, à ce que tu viennes vers lui. Et faut vraiment, quand on dit chercher Dieu,
de tout. Il y a un verset aussi dans la Bible qui dit « Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez ». Parce que parfois, on cherche Dieu, mais en fait, on ne veut pas s'abandonner. On cherche un peu, mais pas à 100%. Et quand vraiment, tu ouvres ton cœur à Dieu et tu dis à Dieu, là, Seigneur, que toi, Dieu, il se révèle vraiment. Donc, je sais pas si ça va pas, peut-être que tu es aussi en dépression, peut-être que tu as perdu un proche, peut-être que tu as vécu une rupture compliquée, peut-être que tu as juste perdu, comme il avait dit tout à l'heure, ta maison, quelque chose comme ça. Mais Dieu, c'est tellement plus profond que ça. Dieu, en fait, il peut t'apporter quelque chose, même quand tu n'as rien, juste parce que tu as Dieu dans ta vie, tu te sens vraiment en paix. Donc vraiment, si tu cherches Dieu, mais tu as l'impression que tu ne l'as pas rencontré encore, continue à chercher. N'abandonne pas vraiment ta quête envers le Seigneur, parce que Dieu, il voit que en fait, on veut vraiment se rapprocher de lui. Il voit qu'on va aller mieux. Il voit aussi qu'on va pas bien. Et un jour, il se révélera. Hein. C'est ce que je dirais. Est-ce que on peut passer juste un petit temps de prière pour toutes ces personnes qui nous regardent? Je vais t'inviter, si tu es dans ta chambre ou tu es dans un endroit calme, à te disposer très calmement. Dispose ton cœur, voilà. Entends tout ce qui a été dit au travers de cette vidéo. Fais un petit peu l'analyse de ta vie et dispose-toi tout simplement. Et la sœur Clara va prier pour nous, va prier pour toi et je crois que ça te fera du bien. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour ce moment que nous avons passé, où tu étais là et où l'Esprit de Dieu a vraiment pris le contrôle. Je te remercie parce que c'est quelque chose que j'aurais pas pensé faire. Et je crois vraiment que ce témoignage n'est pas simplement pour moi, mais qu'il est vraiment pour une personne qui va l'écouter. Donc si une personne a vraiment le cœur ouvert à te rencontrer, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler comme tu t'es révélé à moi. Et que vraiment une personne puisse sentir l'amour de Dieu à travers les mots que j'ai pu dire. Sentir que Dieu est vraiment là. Dieu peut vraiment guérir des choses auxquelles on ne pense pas. Donc voilà, que vraiment ton amour soit vraiment le réconfort des mots que j'ai pu donner. Et vraiment qu'une personne qui te rencontrera à travers ce témoignage ne puisse jamais te lâcher. Et vraiment que ta main puisse vraiment toujours être tendue. Une personne puisse vraiment garder espoir et croire, Seigneur, que tu existes et que vraiment tu apportes la vie. Quand on dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas simplement un verset écrit, mais c'est vraiment une réalité qu'on doit vraiment vivre aussi en tant qu'enfant de Dieu. Donc je te remercie vraiment pour ce moment dans ta présence et que tu puisses agir comme tu avais prévu d'agir. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Waouh. Merci en tout cas pour cette prière. Merci pour nous avoir accordé ton temps. En tout cas, je sais que ça fera du bien à une personne. Sois béni. Merci. La famille, en tout cas, je sais que ça nous a fait du bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures, un cœur vrai. Restez branchés. Likez, commentez, partagez. Viens comme tu es, repars comme il est. Amen.